Chapitre 14, nous avons Bowman. Alors, nous sommes à la page 200 et le patron trouve, on est dans sa tête, et il trouve que Angèle a fort changé. Avant, elle jouait de ses charmes, elle est sortie avec un homme et puis un autre, etc. Mais elle était insouciante. Maintenant, depuis qu'elle est avec Jean, elle est toujours très grave, elle est toujours inquiète. Et ça inquiète un peu beaucoup le patron, qui, d'une certaine manière, a envie de la protéger, puisque Angèle n'a pas connu son papa. Et voilà qu'il voit maintenant en plus qu'Angèle s'acoquine avec Bowman qui est un délateur, qui trahit, qui dénonce les Juifs, et il n'aime pas du tout. Il a bien prévenu Angèle qu'elle devait se méfier de Bowman. Et ce qui l'inquiète aussi, c'est que quand Angèle discute avec Bowman, et à ce moment-là, en fait, Angèle donnait le rendez-vous, donnait l'heure du rendez-vous de Volko, donc Grégoire à Bowman. Bowman sort d'un air triomphant, yes, il a eu ce qu'il voulait, et donc le patron n'est absolument pas content, il est très méfiant. Et donc Bowman va voir le patron en disant, tiens, ben voilà, mercredi, est-ce que je peux utiliser l'arrière-salle parce que j'ai donné un rendez-vous à mon tailleur pour un nouveau costume, et donc j'aimerais bien qu'on essaye là, derrière dans l'arrière-salle, ce sera plus discret. Parce que voyez-vous, j'ai pas le temps de rentrer chez moi, j'habite en banlieue, et il lui débobine un truc complètement débile. Et il lui dit aussi, alors je pourrais peut-être arriver en retard, et donc ce serait peut-être pas mal, faites-le déjà attendre dans l'arrière-salle, comme ça, et vous le faites-le, s'il vous plaît, patienter. Et donc, on devine bien que c'est le rendez-vous pour Grégoire Volko. Et Bowman, à la page 203, il est tout content, parce qu'en 2 jours, il dit « Yes, j'ai eu l'Aja ». En fait, il n'est pas au courant que l'Aja, elle a échappé. Et « Yes, je vais également avoir Volko ». Et lui, ce qu'il aimerait bien, c'est avoir un liège Judenfrei, donc libre de juifs, donc il n'y a plus de juifs, et on va empocher les primes. Puis il se dit à un moment donné aussi, ce serait bien, après, quand il n'y aura plus de juifs, ce serait d'avoir un emploi à la maison communale, un truc un peu pépère. Et à la page 204, il se rappelle de son rendez-vous donc avec Angèle, qui lui a vendu un juif pour 1500 francs. Et il se dit que il lui donnera que 1000 francs, en disant qu'il a des frais, et probablement qu'elle n'osera pas rouspéter parce qu'elle aura des problèmes avec sa conscience. Donc au départ, Angèle, elle pense qu'elle va gagner 1500 francs, qui est le montant minimal qu'elle aimerait bien trouver pour l'appartement. Déjà, elle n'aura que 1000 francs, elle se sera fait avoir, pour ne pas dire un autre mot. À la page 205, Bowman n'est pas très content du tout, parce que c'est comme ça, il apprend que la Jacques Rangel, elle est passée au travers des mailles du filet et que les Allemands ne l'ont pas attrapée. Il paraît qu'elle a été prévenue par un informateur. Donc les Allemands ne croient pas que c'est par hasard, ils pensent qu'il y a un informateur. Ils disent aussi, les Allemands, oui, l'informateur a été arrêté, il va bientôt être libéré, parce qu'il est, voilà, on ne sait pas encore trop pourquoi. Donc, dans ce cas-là, il dit, parfait, mais si l'informateur a été libéré, et pour le reste, c'est qu'il va y avoir des informations. Donc, il se dit qu'il veut sa prime, mais tout d'un coup, il se rend compte qu'il n'aura pas sa prime de ces juifs, et donc, il va avoir moins d'argent. Puis il se dit, en fait, puisque l'informateur va être relâché, à quoi ça ressemble un informateur? Pourquoi est-ce que des gens aident les juifs? En fait, il aimerait bien mieux comprendre leur psychologie, leur mentalité, en se disant que de cette manière-là, il va aussi beaucoup plus pouvoir être beaucoup plus efficace pour mieux connaître, bien sûr, l'autre camp. Et donc, quand il voit Oscar sortir, clairement, on sait deviner que ce n'est pas quelqu'un qui allait faire un petit coucou à la commandant Tour, puisqu'il est tout amoché, on lui a tapé dessus, on l'a quand même un peu tabassé. Je vous rappelle, il avait pissé son pantalon dégueulasse, enfin, il n'a plus beaucoup de look. Et donc, Bowman le suit. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il se dit, mais c'est quoi leurs arguments pour aider des juifs? Parce que s'il comprend leurs arguments, il pourra aussi comprendre pour lui-même ses arguments, et puis il pourra aussi utiliser ses arguments contre les autres. Donc il suit Oscar. Oscar, première chose qu'il fait, non, il ne va pas chez Desnoyers. Oscar, il va à l'église, il va à confesse, il va donc dans le confessionnal, et puis il vacille, il vomit, et Bowman va l'aider. Et donc, en fait, il est complètement livide, il a vomi sur lui, et Bowman lui propose de l'aide. Oscar dit « j'ai eu beaucoup trop peur », et Bowman, pour une fois, il est honnête, et il dit « on a tous peur ». Parce que même les délateurs, bien sûr, ils ont peur. Tout le monde a peur pour sa peau quand on est en état de guerre, dans un état totalitaire comme ça. Et donc, il dit « venez avec moi », et en fait, Bowman va offrir une gosette aux pommes à Oscar. Alors, hop, entre parenthèses, attention. L'année passée, un des élèves a eu comme question de l'examinateur « Qu'est-ce que Bowman offre ?» Enfin non, Bowman offre un café à Oscar, et pourquoi et dans quel contexte? En fait, Bowman n'offre pas de café à Oscar, il offre une gosette aux pommes à la page 210 ou 213, quelque chose comme ça, en tout cas cet endroit-là. Et donc, c'est important que vous puissiez vous défendre par rapport à ça. Ce n'est pas un café, c'est une gosette aux pommes. Et ça, c'est la fin du chapitre 14.